Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Elles sont très nombreuses sur un département au riche passé industriel comme le nôtre. Hier, véritable verrue foncière, un petit peu aujourd'hui. Demain, opportunité de nouveaux aménagements, de nouvelles activités. Nous allons parler cette semaine des friches industrielles. D'ailleurs, leur requalification prend du temps, beaucoup de temps, accélérée toutefois récemment par le fonds friche et les perspectives de zéro artificialisation nette des sols. On parle de tout cela avec nos invités. Cédric Axer, bonjour. Bonjour. Maire de Thaon-les-Vosges et vice-président de l'agglomération d'Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alain Toubol, bonjour. Bonjour. Le directeur de l'EPFGE, qui veut dire L'établissement public foncier de Grand Est. pendant des années, évidemment, on parlait de établissement public foncier de Lorraine. Aujourd'hui, Absolument. vous intervenez sur une grande partie du Grand Est. Et Martial Demange, bonjour. Bonjour. Le président du groupe Avinim, alors à Remiremont, mais un petit peu partout en France et chez nous, bien sûr. Avinim, c'est Avinim, c'est 4 grands métiers, la transaction immobilière, la promotion et la construction en tant que contractant général, le financement d'opérations et puis le conseil global sur l'immobilier d'entreprise exclusivement. Immobilier d'entreprise exclusivement. Le thème de cette émission, et là on se focalise sur les friches industrielles, il y a déjà largement assez à dire, on a 26 minutes. Alors depuis la crise sanitaire, donc l'approche de cette problématique des friches industrielles est entrée dans une nouvelle dimension avec le fonds friche qui s'inscrit dans le plan France Relance, un fonds de 650 millions d'euros au niveau national pour les friches. Dans notre département, une dizaine de sites pourraient bénéficier d'une dizaine de millions d'euros. On va en voir quelques images tout au long de cette émission. Alors du côté du Riminil, de Thaon-les-Vosges, de Rambervillers, de Nomexy, d'Anould ou encore d'Uxenier. Là, c'est plutôt bien avancé. Les requalifications de friches industrielles, vous l'avez compris, ce sont des enjeux nombreux, divers et transversaux, historiques, paysagers, économiques et environnementaux, bref, sociétaux dans tous les sens du terme. Messieurs, partagez-vous cette première analyse que j'ai donnée en introduction avec un certain renouveau, un certain dynamisme, un nouveau souffle donné à cette problématique des friches industrielles, Cédric Axer? On le mesure effectivement concrètement, on regarde du nombre de dossiers qu'on monte entre les communes du territoire de l'agglo d'Épinal et le PF Grand Est, parce qu'il y a effectivement une prolifération des dossiers depuis quelques semaines et quelques mois. Alors je pense en lien effectivement peut-être avec les ressources nouvelles, les contraintes nouvelles, ressources nouvelles fonds friche, contraintes nouvelles zéro artificialisation nette. Qu'on va détailler dans quelques instants. Mais je pense aussi parce que globalement il y a des cycles électoraux aussi qui sont produits ces derniers temps et que les mouvements de sidération, les mouvements de rapports difficiles à chacune des friches a évolué avec de nouvelles générations d'élus qui ont envie de transformer leur territoire et qui voient les opportunités nouvelles que ça dresse. Et je pense que tous les maires de Charmes, Max-Certigny, qui sont concernés par cette problématique ont passé ce cap. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Alain Toubol, ce Analyse, nouveau dynamisme. Analyse tout à fait partagée. En tout cas, dynamisme clairement sur le département des Vosges, sur l'agglo d'Épinal, mais des dossiers qui sont un peu partout dans les Vosges, des collectivités qui veulent se saisir des friches, qui veulent se saisir de ces sujets compliqués, qui s'inscrivent dans le temps. Donc ça leur demande vraiment une vraie motivation. Et aujourd'hui, tous les éléments-là sont réunis pour que finalement cette motivation puisse se transformer, se concrétiser dans les faits. Martial Demange. Même constat avec un regard privé. En fait, on s'intéresse de plus en plus effectivement à des friches de centre-ville, à des friches de périphérie, en essayant de leur redonner une seconde vie. Ce qu'on faisait peut-être moins il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on se focalisait sur des terrains en fait à bâtir, on partait sur des projets neufs. Ce qui est une approche différente, les métiers sont un peu différents, mais il y a un vrai patrimoine à revaloriser. Alors soit tout démolir, mais de plus en plus, on essaye de regarder comment on peut réutiliser en grande partie en fait les constructions déjà existantes. Alors, et j'ai envie de dire, ça c'est une démarche, une initiative au niveau national avec cette fameuse ZAN, la zéro artificialisation nette, la non-imperméabilité des sols, évidemment dans une démarche d'éco-responsabilité. Alain Toubol, voilà, ça c'est un élément porteur. 2 dates à retenir, mais est-ce qu'elles seront, effectives ou pas? 2030 et 2050. Oui, 2030 pour une réduction de moitié, 2050 zéro artificialisation nette, un enjeu qui sera atteint. Mais c'est effectivement une motivation supplémentaire finalement pour les uns et pour les autres pour se saisir de cette question friche. Côté EPF, on essaye depuis déjà pas mal de temps d'accompagner les collectivités dans des projets de recyclage foncier, de réutilisation de friches.
La contrainte aujourd'hui amène tout le monde vraiment à se saisir du sujet. Moi, je voudrais revenir une seconde sur ce que disait Martial Demange à l'instant. Hier, effectivement, sans doute, on était un peu vraiment dans cette idée, on déconstruit et on refait du neuf. Aujourd'hui, une volonté de réutiliser quand même. Ça nous renvoie au-delà de zéro artificialisation nette dans cet enjeu de décarbonation de l'aménagement, de décarbonation de nos métiers, de nos filières professionnelles. Un bel enjeu pour nous tous aussi. Cédric Axer, aucune friche ne ressemble à une autre, aucun projet ne ressemble à un autre, d'où la complexité de cette appréciation, de cette appréhension des friches industrielles. On voit la friche, un des bâtiments de la papeterie d'Anould, donc les papeteries du Souche, un bâtiment qui est aujourd'hui utilisé par un grossiste en carrelage. Voilà, c'est pas tout le site qui est réutilisé aujourd'hui, mais une bonne partie. La BTT, Cédric Axer, on va revoir des images de la BTT, grosso modo entre 45 et 70 hectares. On est évidemment à Thaon-les-Vosges, en bord de Moselle, avec la rotonde qu'on connaît tous, ce site historique emblématique de Thaon et de notre département. Très compliqué votre projet, votre dossier de la BTT. Oui, il est emblématique d'une ambition sur le sillon mosellan, globalement, de reconquête d'espace et de reconnexion à des atouts aujourd'hui qui sont des potentiels et qui doivent devenir des atouts et qui ne sont encore pas. BTT, je me permets peut-être pour les nouveaux téléspectateurs, blanchisserie, teinturerie de Thaon. Voilà, c'est ça. Ouais, qui est un dossier qui... lui est un témoin de l'enlisement et d'une nostalgie passée, et donc à un moment donné d'un mouvement de sidération qui, à Thaon-les-Vosges, a annihilé toute action, tout démarrage d'initiative. On a passé ce cap-là, mais la vigilance, parce que je pense aussi, et c'est le rôle globalement de notre échange aujourd'hui, être très vigilant à ne pas attendre des autres, et notamment de l'EPF, dont on reconnaît tous l'extraordinaire compétence, mais de ne pas tout attendre des opérateurs tels l'EPF. Et ce qu'il faut réussir à mettre en œuvre, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est comment on va construire l'histoire de ce site demain, mais comment l'art de commencer. Comment on met déjà aujourd'hui le mouvement en route sur nos territoires pour tester des hypothèses, tester des projets qui pourraient être viables, alors que bien souvent, et c'est pas un reproche que je fais, mais c'est une observation que nous pouvons partager, c'est que bien souvent les territoires s'arc-boutent sur un projet initial au risque de s'enliser, au risque de faire traîner, alors qu'en mettant les intelligences collectives, privées comme publiques, dès le départ dans les projets, je pense qu'on aurait de meilleures coordinations et peut-être à la fin de meilleurs projets. Parce que j'insiste là-dessus, ce sont des sites précieux, malgré leur apparence actuelle. La BTT, sans doute un des sites les plus moches des Vosges et de Navarre, actuellement, comme beaucoup de friches. Et ce n'est pas parce qu'on va les démanteler, ce n'est pas parce qu'on va rendre le site éventuellement propre qu'on aura réussi. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant à la qualité des projets qu'on va mettre en œuvre sur ces projets-là. Parce que si à l'époque, on a eu de si belles aventures industrielles, c'était parce que les terrains étaient riches, propices, porteurs de valeur. Et qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Ce n'est pas parce l'EPF va intervenir et qu'on va démolir, reconstruire quelque chose qu'on aura réussi. Il faut être plus profond que cela. Et ça pêche parfois, je trouve, sur certains dossiers. Alain Toubol, réaction. Le projet, le mot projet. Voilà, je crois que pour nous, c'est le projet. Ce que disait Cédric Axer à l'instant, c'est vraiment ce qui nous guide. L'EPF, c'est un organisme technique, c'est un bout de cette ingénierie territoriale qui vient aux côtés des collectivités pour participer à la mise en œuvre du projet, y participer entre la collectivité et le porteur de projet final qui réutilisera le site, et la configuration dans laquelle on s'est mis là est assez représentative finalement de ce qu'est l'ordre de nos métiers, l'ordre d'intervention. Il y a vraiment ce projet, cette ambition qui est nécessaire pour qu'ensuite on puisse avoir une intervention qui a du sens, une intervention efficace, efficace sur le site, efficace sur le terrain, utile, qui amène effectivement, qui permettent à des projets derrière de se redévelopper. Notre enjeu, c'est pas simplement de nettoyer un site. Ça peut. À un certain moment, c'est peut-être nécessaire, hein, mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de permettre qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent derrière. Martial Demange, cette dynamique nouvelle, et puis là, on parle de millions d'euros, de dizaines de millions d'euros. Alors parfois, ne serait-ce que pour
déconstruire, dépolluer, désamianter, avant éventuellement de proposer quelque chose de nouveau? Il y a plusieurs enjeux, effectivement. La loi climat et résilience qui a été votée, qui a fixé en fait la zéro artificialisation nette, donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision et donc une nouvelle approche que les professionnels doivent prendre en compte. Et nous, on l'a intégré dès que la loi est parue. Parce qu'il faut former aussi les équipes, c'est une approche différente en termes de construire du neuf ou rénover, c'est complètement différent. Et après, je vous rejoins, c'est qu'il y a tout un travail à la fois important et quelque part un peu ingrat, parce que le vrai projet, c'est celui qui va sortir. C'est la réponse qu'on va trouver à un terrain, à un foncier, en termes peut-être d'attractivité économique de nouvelles entreprises, d'habitat, de loisirs, de zones publiques. Et la vraie réussite, elle se jugera là. Et tout le travail, par contre, c'est presque le plus facile, mais c'est là où on jugera. Tout le travail le plus important, c'est effectivement la prise en compte par le politique en fait, de ces dossiers, par les techniciens de qualité qui vont être sur le terrain pour porter ces projets, mais dans l'objectif, et on est dans une organisation où il y a la donnée économique et la donnée publique, mais l'objectif, c'est bien la réutilisation et la seconde vie de ces sites. Et donc, la donnée espace géographique, on va voir quelques images de l'ancienne friche Victor Perrin à Huxonnier. Voilà, les usines précédemment, elles étaient surtout textiles, elles étaient au cœur du village, au bord de la rivière. Aujourd'hui, c'est fini ça, c'est plus possible. Déjà parce qu'il y a de l'habitat qui s'est construit autour. Ouais. Il y a des vrais sujets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la demande, en fait, si on parle de l'économique, c'est du transport en commun pour les salariés, c'est des axes autoroutiers ou routiers en fait, pour la desserte des entreprises. Et c'est vrai que précédemment, l'usine se construisait presque le village autour. Et maintenant, il y a des enjeux où on ne veut plus les nuisances en fait, du tissu économique pour partie, ça dépend des activités. Donc il y a aussi le positionnement géographique qui est un point important. Quand on est en périphérie ou au cœur de ville, c'est une chose. On y retrouvera généralement de l'attractivité économique ou un intérêt financier. Lorsque c'est sur deux territoires, en dehors en fait je ne vais pas dire de tout axe parce qu'on est relativement proche, mais aujourd'hui on veut de la proximité. Sur l'activité éco, les ambitions, activité économique pure et dure, quelles sont les tendances? Voilà, il y a ce gros enjeu toujours de réindustrialisation, de réintégration de l'industrie française sur notre territoire. Il y a une carte à jouer. Oui. Sur certains sites, on a bien compris que c'est vraiment du cas par cas. À notre humble niveau, nous on le ressent en termes d'activité. Autant on faisait beaucoup de commerce ou de bureaux ces dernières années. Ouais. Aujourd'hui, on est mobilisé pour construire, agrandir, développer des sites industriels. Donc il y a à la fois un retour en fait, d'activité sur le territoire national et aussi un développement d'activités d'entreprises qui étaient déjà implantées. Donc ça, il y a des vrais sujets. Ouais. Une carte à jouer indéniable? Oui, indiscutablement une carte à jouer. Un souci qu'on doit tous partager aussi, c'est la question de l'optimisation de l'utilisation de l'espace. On est en train de changer, d'une époque, en train de changer d'époque. L'activité économique, mon voisin le disait à l'instant, a aussi besoin de se réinventer. Réinventer la manière de s'installer. Il y a des enjeux de dessert, des enjeux de proximité de telle ou telle utilité, mais il y a aussi un enjeu d'optimisation de l'espace, d'optimisation du foncier, la réutilisation d'une friche industrielle, quand bien même on part d'un espace qui a déjà une histoire, quand bien même c'est déjà vertueux, au fond, d'aller se réinstaller sur un espace comme celui-là. Il y a aussi une question d'optimisation, de bonne utilisation de cet espace, puisque demain, on aura moins de place pour travailler. Donc on a besoin vraiment tous ensemble de réfléchir à cette question. Cédric Axer, je parlais tout à l'heure des différents projets. Il y a parfois sur certains sites la problématique de la renaturation, d'autres la problématique de dépollution, etc. Alors déjà la renaturation, on va voir quelques images de la friche de la corderie Bire, c'est à Ivry-Ménil, où là la renaturation d'un cours d'eau a été effective. Voilà une première étape franchie. Oui, alors c'est un bon exemple, ce qui s'est produit à Ivry-Ménil, comme ce qui s'est produit à Huxonnier d'ailleurs, où globalement on est au cœur du village. On sait très bien qu'on n'aura plus de filature et d'usines en vaste ensemble dans ces endroits-là. Et là, ce qui fonctionne, c'est globalement la mixité des usages. On a une partie réservée à du développement économique qu'on pourrait plutôt qualifier d'artisanal.
pour des développements d'artisans dans le secteur qui ont du développement et qui manquent de locaux. Et puis des services aux habitants, puisque à Uriménil, il y a la maison de santé, un espace médico-social qui est envisagé, un peu d'habitat. Et globalement, on voit que le maire, ses équipes, avec l'agglo et l'ensemble des soutiens via notamment l'EPF, encore une fois, où il y a une vigilance à retisser globalement la cohérence du village, à construire une nouvelle centralité. Et quand c'est réussi ainsi, c'est vraiment porteur de sens et d'attractivité pour ces villages. C'est aussi ce qui s'est passé à Uxenier et dans d'autres coins de l'agglomération. Et donc, on a déjà de bons exemples à suivre. On va voir quelques images là, dans quelques instants. On va voir le cours d'eau à proximité de la corderie de Bire qui a été... voilà, son lit lui a été redonné. On voit ça en image. Ça, aujourd'hui, c'est entre guillemets la première priorité, c'est remettre de la continuité écologique dans les cours d'eau, c'est redonner sa juste place à la nature, et après, l'homme s'ajoute autour. C'est justement la convergence des contraintes. Sur quasiment l'ensemble des sites qui nous regardent sur le sillon Mont-Zéland, on a la problématique hydraulique à traiter quasiment partout. Ça sera vrai aussi sur VTT, par exemple. Encore plus aujourd'hui qu'hier par rapport aux sécheresses qui se pointent. Bien sûr, parce qu'on se rend compte globalement qu'il y avait des continuités hydrauliques qu'on méconnaissait et qui aujourd'hui doivent être mises en perspective parce qu'évidemment, la rareté de l'eau, mais aussi la mise en avant des sites, puisque ces cours d'eau sont aussi des opportunités de mise en avant, de nouvelles conceptions de l'aménagement urbain et paysager. Et à Uriménil, ça a été clairement une opportunité nouvelle, même si au début on l'a vu comme une contrainte, parce que c'est moins de foncier disponible néanmoins pour le projet. C'est donc un coût d'ensemble qui est fortement apprécié, dans le mauvais sens du terme. Mais in fine, il faut absolument le prendre en compte pour délivrer de beaux projets et qui conviendront aux futurs habitants. Alain Toubol, on va voir quelques images de la friche de Rambervillers. Alors là, on ne parle pas du tout de requalification, on parle de renaturation. C'est un terme nouveau, récemment utilisé, la renaturation. C'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel l'EPF arrive avec beaucoup de prudence. On découvre le sujet. Rambervillers, ce sera un petit peu un site pilote au niveau national. Pour nous, national sans doute pas, mais pour nous, à l'échelle de notre périmètre, déjà. En tout cas, vous serez déjà un site pilote. Déjà, c'est un sujet qu'on va observer, sur lequel on va vraiment regarder la manière dont on travaille. En fait, un des enjeux, une papeterie, un site bien pollué, et juste derrière, en aval, une commune qui souffre d'inondations. Et donc, au fond, la renaturation... Juste avant. Derrière. Derrière. Ouais. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ouh, aïe, aïe. Oui, mais c'est parce que l'eau était bloquée justement à la papeterie que les inondations étaient en centre-ville. Vous avez peut-être raison. Je vais pas me battre là-dessus. Le centre-ville est avant la friche. Un des grands enjeux au fond là, c'est de permettre, de faciliter au fond cet écoulement des eaux, renaturation, remembrement de la Mortagne. Articulé au fond avec la déconstruction et la dépollution d'un ancien site industriel qui, vu sa localisation de toute façon, n'avait pas d'autre vocation possible, sans doute dans une équation économique, environnementale raisonnable, que celle de retourner à la nature. Cédric Axer, nouvelle dynamique, cette problématique de la renaturation. Oui, mais finalement pour mieux servir les territoires. Et c'est en ce sens que j'aime bien, moi, nuancer un peu globalement, effectivement, cet objectif un peu martial de 2050 avec le ZAN 100%. Je pense qu'on l'atteindra, mais ZAN, zéro artificialisation nette. Pardon. Mais qu'il faut sortir peut-être un peu des schémas un peu trop surfaits. Parce qu'on aura besoin de toute façon, évidemment, d'intégrer toutes les reconquêtes avec le respect de la nature. Je pense que ça a quand même toujours été une philosophie qui a été respectée ces derniers temps. Mais il faut aussi rappeler qu'on a besoin d'espace et qu'il faudra bien quand même attribuer des espaces à la dimension économique.
et industrielle. Et compte tenu de la difficulté du positionnement des friches actuellement, qui sont soit en centre-ville, soit en bordure immédiate de centre-ville, l'exemple de Rambervillers, effectivement, est bon, parce que là, on sait intuitivement que la destination économique, industrielle, elle nous parle à tous. Mais c'est loin de faire l'unanimité dans l'ensemble de nos friches. Donc, renaturation, oui. Faire du beau, oui. L'intégrer aux structures paysagères actuelles, oui. Mais n'abandonnons pas non plus la vocation et l'ambition industrielle de notre territoire. Parce que là, je pense qu'on commettrait une sacrée erreur. À savoir de l'emploi, de l'activité économique et donc des habitants qui restent sur le territoire tout simplement. Oui, en phase avec les compétences de la main-d'œuvre aujourd'hui disponible et présente sur le territoire, qui est quand même encore très ouvrière dans les Vosges. Oui. Alain Toubol, on va voir quelques images ou revoir, je ne sais plus, des images de Nomexy. Nomexy, où là, il y a des projets notamment autour de l'habitat. Voilà, là, on s'oriente plus vers de l'habitat et de l'activité artisanale. Oui, on est typiquement dans une vaste friche industrielle de centre-ville. Donc de l'industrie lourde à cet endroit-là est pas envisageable. On est effectivement sur un projet de ville, qui va se développer à nouveau, avec des bâtiments emblématiques qu'on vient d'apercevoir à l'image, quelques bâtiments emblématiques qui seront préservés et qui rappelleront l'histoire industrielle du site. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, non. Il y a un avenir à construire, mais cet avenir, il s'appuie sur l'histoire. Martial Demange, tout cela, on l'a dit, on l'a compris, on parle de millions d'euros pour dépolluer, réaménager, redévelopper. Qui sont les acteurs de tous ces projets? Il y a les collectivités qui, à la base, effectivement, initient la chose, mais voilà, c'est pas elles qui vont occuper les lieux. Compliqué. Compliqué. Le principal est d'avancer. Moi, je structure les façons suivantes, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a des sites sur lesquels, effectivement, à la fois par des modifications obligées du PLU, par des dépollutions, par l'intervention directement ou indirectement en fait, des financements publics, il y a des sujets qui ne peuvent pas être portés à 100% par le privé. Et puis il y a d'autres cas où on s'est positionné sur 4-5 sujets dans les Vosges ou ailleurs, où on rachète des friches, on ne demande aucun euro public, et en fait on fait un projet 100% privé dès lors que le PLU nous le permet, ou éventuellement on travaille avec la collectivité pour le faire modifier si cela est possible. Pardon, pourquoi? Pour aller plus vite peut-être? Oui, parce que aujourd'hui, la démarche administrative, judiciaire, on voyait des images de Nomexy, il y a énormément de propriétaires de cette friche. Ça, c'est aussi un des enjeux pour les années à venir, c'est accélérer la réglementation, les arcanes judiciaires et administratifs. C'est exactement ça. Cédric Axer le soulignait, c'est qu'à un moment donné, en fait, certaines friches sont mises de côté, et puis les années passent. Les collectivités font un job, et puis on change d'élu, et puis finalement, on revend un bout de terrain. Donc ça, quelque part, en fait, c'est la mauvaise formule, parce qu'à la fin, quand il faut reconquérir tout ça, c'est extrêmement difficile pour les différents acteurs. Il est vrai que de plus en plus, s'il y a un intérêt aussi économique derrière, le privé en fait se positionne. Il faut effectivement essayer d'aller vite. Alors des fois, vite, c'est quelques années, 3-4 ans où le site est laissé à l'abandon, pour le reconquérir et lui donner rapidement une seconde vie. Parce qu'on répond aussi à un besoin économique et dans 10-15 ans, ce besoin aura peut-être évolué. Donc en fait, dans la mesure du possible, mais c'est un choix, enfin je sais que nous on l'a fait, on essaye de se positionner en fait sur des sites pour tout de suite imaginer en fait de nouvelles activités. Okay. Et puis dans la mesure du possible, quand ils sont, on est par exemple sur un petit site qui aurait pu devenir dans les années à venir une sorte de friche, c'est plus de 2300 mètres carrés au plein cœur de Gérardmer, qu'on a réussi à racheter, et on l'a racheté sans projet. Et on a imaginé un projet derrière, donc maintenant il est construit dans nos têtes et sur les plans, et maintenant on va le mettre en action. Plein cœur de Gérardmer, pardon, j'ai pas le nom, j'ai pas la référence. De quoi s'agit-il? C'est des anciens locaux, l'ancien siège social d'IMOF, qui a déménagé sur Saint-Nabord, et en fait on se retrouve très imbriqués, mais
des bâtiments pas évidents, mais là, on leur redonne une seconde vie. On va même aller... il y a une dimension aussi, à un moment donné, on parlait des riverains, on parlait de la population, on parlait des habitants. L'aspect social, sociétal. Tout à fait. Et là, sur ce site, par exemple, alors c'est pas un scoop, mais c'est une information que j'ai pas encore dévoilée, c'est que on va faire de la déconstruction intérieure, du démontage en fait des matériaux, pour en fait les mettre à disposition de la population. Parce qu'on a, je vous donne un simple exemple, on a des dizaines de mètres ou centaines de mètres de rayonnage, c'est tout bête, mais aujourd'hui ça a un coût dans un magasin de bricolage. Et aujourd'hui, si on peut le mettre à disposition, eh bien on va le faire. Alors que précédemment... Du réemploi. Du réemploi. Précédemment, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça partait à la benne, à la déchetterie, c'était au mieux trié, ce qu'on faisait quand on parle de déconstruction. Donc voilà, il y a une approche qui est différente. Et l'idée aussi, c'est de faire intégrer en fait ces nouveaux projets dans les quartiers. Et parce que c'est pas évident. J'ai vécu une expérience où on a racheté une filature, on a tout démoli et on est venu finalement greffer un quartier à une ville. Après coup, au bout de 10 ans, oui, la greffe a pris, mais au début, en fait, il y avait un peu une forme de rejet si on prend les Cédric parallèles. Axer, je crois que vous avez quelque chose à dire, que vous avez envie de dire quelque chose très rapidement. Oui, il faudra refaire une nouvelle émission, Ludovic d'ailleurs. Non, mais sur comment on évite aujourd'hui que nos zones, nos ensembles urbains deviennent des friches. Ouais. Parce qu'il y a ce sujet-là aussi. On a fait un groupe de travail, d'ailleurs récemment, Martial Demange y participait avec d'autres acteurs. C'est comment on évite en urbanisme circulaire, en anticipation de ce que doivent venir nos sites, en les modelant, d'éviter les nouvelles friches. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je voudrais aussi revenir sur ce que Martial Très Demange a rapidement, pu dire. Cédric Axer, Très rapidement, c'est évitons les erreurs. Évitons les erreurs, évitons d'aller à toute vitesse dans les projets, tout seul dans notre coin, de racheter des morceaux de bâtiments, de racheter des morceaux de terrain au gré à gré, parce qu'au moment où on va vraiment avoir l'artillerie lourde qui va débarquer avec la collectivité, les collectivités, l'EPF et l'ensemble des acteurs, ces erreurs-là peuvent avoir des conséquences extrêmement préjudiciables, notamment sur la valeur du prix d'achat. Tout simplement, des choses vraiment très... et qui peuvent être bloquantes pour les projets après. Le message est passé. Affaire à suivre, la BTT, il y a une déclaration d'utilité publique très prochainement. Oui, qui se travaille avec M. Toubol et ses équipes, que je salue au passage. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui s'achève déjà. Ça passe très vite, on aura l'occasion d'y revenir, je n'en doute pas. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.